d'être célébré, qu'il est digne ce matin d'être loué. Alléluia. Il est digne d'être élevé. Yes. Alléluia. Sakababarababayat. Yes. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Yes. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom soit loué ce matin. Ta majesté, alléluia, s'élève au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Yes. Yes. Ta majesté. Au-dessus des cieux, au-dessus des cieux. Oh Dieu, nous sommes contents d'être là, très réjouis d'être là pour passer cette semaine avec vous. Je voudrais que ce ne soit pas un séminaire classique, mais comme il est question d'adoration, qu'on prenne du temps vraiment pour écouter. Je pense que tout le département des chantres s'est préparé pour ce moment, parce que nous avons pris du temps pour nous approcher du Seigneur pour ce moment. Je voudrais vous encourager à inviter aussi des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et aussi des malades. Et nous allons expérimenter ce que Dieu est capable de faire lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le célèbre. Vraiment, nous sommes contents d'être là. On est contents d'être là et nous bénissons le Seigneur. Ce matin, nous allons, comme il y a deux cultes, nous allons essayer de synthétiser et de vous dire un peu ce que nous allons vous donner au cours de la semaine. Il y a beaucoup de choses à dire sur la musique, sur la louange, sur l'adoration. Beaucoup. Beaucoup. Il y en a tellement que souvent, on ne sait que dire. Ici, à Niangon Nord, ça fait notre 88e église Assemblée de Dieu que nous parcourons. Notre 88e. On est parti d'ici, vous avez prié pour nous, et puis Dieu a commencé à nous ouvrir les portes.
Donc, on vous dit merci pour ça. On était même il y a 2 semaines à Tumodi, où nous sommes allés parler aux étudiants pasteurs. Ça, c'est un autre module. Nous avons parlé de l'importance de la musique dans l'Église. Comment ils doivent se comporter lorsqu'ils seront affectés en tant que pasteurs. Comment ils doivent comprendre la chose musicale. Ce n'est pas seulement les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ça va au-delà des notes de musique. Je demande, pendant que je parle au batteur, d'être sur son instrument. On va faire beaucoup d'illustrations ce matin. Nous allons introduire tout à l'heure, les Nitiniens sont venus exécuter un chant que j'ai vraiment aimé. C'est vraiment bien fait. Que Dieu vous bénisse. J'étais là, je prenais beaucoup de notes. Puis je regardais mon collaborateur. J'ai dit, mais les gens sont déjà en avance ici. Il faut être humble. Quand vous êtes passé quelque part, que les gens appliquent ce que vous avez enseigné. Donc, il ne faut pas dire pour dire. Il y a des églises où nous sommes passés 3 fois, 4 fois, Assemblée de Dieu. On a été obligé de passer à plusieurs reprises. À un moment donné, on a dit au pasteur qu'il faut mettre le cap sur les églises où on n'est pas encore passé. Il faut être juste. Ben, si on doit venir et dire les mêmes choses, les gens ne changent pas, ce n'est pas la peine. Parce que c'est beaucoup d'argent, il faut assurer notre transport, il faut mettre la logistique. Si les gens ne retiennent rien, ce n'est pas la peine. Mais ici, je vois que vous sentez très bien, c'est bien, il y a beaucoup d'évolution. Mais José, quand vous venez chanter, je suis en train de prêcher comme ça. Quand vous venez chanter, il faut prendre le soin de dire, le chant qu'on exécute là, c'est en BT. Et voici ce que le chant signifie. Je voulais danser, mais je ne sais pas si vous êtes en train de m'insulter. Oui, c'est très important. C'est très important. Ça, c'est une formation que j'ai reçue. Pourquoi? Parce que le même mot, il faut régler mon micro, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'écho. Le même mot peut signifier autre chose dans une autre langue qui n'est pas agréable. Donc, il faut dire, je chante en zoulou. Et voici ce que ça signifie. De sorte que celui qui est dans la salle, qui comprend, il puisse dire Amen à ton chant. Mais si ce n'est pas ce que ça signifie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. C'est l'église, on fait. On est à l'église. C'est pourquoi, quand vous venez chanter, il faut prendre soin de donner la signification du chant. Il y a un de mes formateurs qui me disait un jour que si vous êtes au Tchad, et puis vous dites, Kevin, vous dites, il faut ouvrir. Si je donnais mon argent, si je donnais tous mes biens. Alors, si vous chantez comme ça en Côte d'Ivoire, on va vous comprendre. Mais si vous partez chanter le même chant au Tchad, les gens risquent de vous lapider. Parce qu'ils ne comprendront pas. Pour que le chant ait le même sens, il faut dire si je vidais tout mon compte en banque. Parce que ça dépend de leur contexte. Vous voyez? Donc la musique tient compte des réalités. Les spécialistes disent que la musique est le reflet de toute organisation sociale. C'est-à-dire, vous n'avez jamais été dans un pays. Vous ne connaissez pas ce pays-là. Et puis on vous prend, on vous bande les yeux, on vous met dans un avion, on vous balade pendant des jours. Et puis on dit, bon, mon ami, si tu veux qu'on te libère, il faut nous dire dans quel pays on est. Les gens disent, c'est même pas la peine de vous inquiéter. Demandez à prendre la parole. Pour demander 2 choses, seulement 2 choses. Qu'on vous fasse écouter une musique. Et puis qu'on vous fasse écouter des sons.
donc de la musique, et que peut-être quelqu'un chante à côté de vous. À partir d'une musique, on peut savoir à quel peuple on a affaire. Parce que la musique est le reflet de toute organisation sociale. C'est pourquoi vous allez dans toutes les tribus, dans tous les peuples, toutes les langues, il y a des musiques. Parce que chacun a sa manière de s'exprimer. Chacun a son éducation, a sa culture. Donc à partir d'une musique, on peut savoir à quel peuple on a affaire. C'est pourquoi l'Église doit faire attention à la musique qu'elle écoute. Et dans ce que nous enseignons, je crois qu'on a insisté ici, on a beaucoup parlé du feu étranger, des déviations. C'est ce qui nous vaut beaucoup les invitations, et même du président actuel, le pasteur d'Aplex. Mais ici, on a déjà parlé du feu étranger. Je vous en prie, comme c'est le premier jour, excusez-moi, ne me filmez pas et ne m'enregistrez pas, parce que je vois des gens qui sont en train de me filmer. Il faut m'écouter. On parlera de ça même le vendredi, quand on va arriver certainement sur la direction du culte. C'est mon point de vue. Je ne suis pas trop d'accord même les histoires de Bible sur portable. Parce que ça distrait les gens. Les gens sont très manipulés. Il y a même, si vous passez dans les rangées, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas des passages bibliques, mais ils sont en train de manipuler les portables. Il faut utiliser ça. Pardon, il faut utiliser. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, parce que nous tous, moi j'ai la Bible online dans mon portable. Mais c'est de l'exhibitionnisme, quoi. Voilà, le pasteur a parlé de toi, il faut être simple. Donc suivez-moi. Au départ, ce n'était pas un problème pour l'équipe qui m'accompagnait. Mais quand nous sommes arrivés à Yopougonga, le pasteur Emmanuel Kwasi m'a dit, il faut m'écouter. Quand vous avez affaire à un grand-père, il faut faire attention. Il dit, quand tu vas quelque part là, il faut insister pour ne pas laisser des images pour l'instant. Ce que tu fais là, ce n'est pas à vendre, pour l'instant. C'est ce qui a fait que jusqu'à une date récente, je ne faisais pas de polycope. Parce que ce n'est pas à but lucratif. Mais le besoin s'est imposé plus tard. Parce qu'on a retrouvé nos supports dans des ministères où on n'est pas passé. Oui, dans des églises où on n'est pas passé, on a retrouvé nos supports. Ce n'est pas sérieux. Donc il faut me suivre. Je crois qu'il y a un service qui est là. Il faut suivre, c'est mieux. Voilà, il faut écouter. Ne soyez pas distrait. Vous voyez que vous m'avez distrait. À force de parler de ça, j'ai oublié maintenant où j'étais. C'est pas bon. Et c'est tout ça le culte. Donc, chers amis, vraiment, je suis content d'être là. Je suis tellement émerveillé. J'étais là à l'inauguration, hein. Mais je suis content. Et ce matin, je suis venu avec mon collaborateur. On m'a dit d'insister. C'est le pasteur Chamako qui m'a dit qu'il faut bien le présenter. On ne sait jamais. C'est le frère Acré. Voilà. Ah, Acré est là. Acré Célestin. Tiens-toi debout. Voilà, il est journaliste aussi, mais à la RTI, il a subi ce que vous savez aussi. Donc il travaille avec moi. Il est moniteur à l'école du dimanche, à l'église des Assemblées de Dieu de Rivera 2. Quand le pasteur se le connaît bien, il est pasteur à Djamé. Voilà. Il est célibataire sans enfant. Ouais. Parce qu'il est célibataire avec enfant. Donc les pasteurs m'ont dit de préciser. Donc célibataire sans enfant. Voilà. Vraiment, on est content. Alors, voilà comment on va fonctionner. Je ne vais pas prendre du temps ce matin. Pour qu'on gagne du temps, j'aurai besoin au cours de la semaine de 2 personnes qui lisent vite et bien. 2 lecteurs pour qu'on gagne du temps. Parce qu'il faut qu'on finisse dans le temps, chaque fois. On quitte Marcory pour venir ici, donc il faut qu'on finisse dans le temps. Donc 2 personnes qui vont nous aider à la lecture, chaque fois. Aujourd'hui, notre passage clé qui va nous conduire toute la semaine est tiré de Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, c'est une histoire que vous connaissez tous, mais malheureusement c'est une histoire qu'on prend et puis on applique à la Noël. Jésus est né, il n'a jamais grandi. C'est pas vrai. C'est un passage qui parle d'adoration. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Est-ce qu'il y a un lecteur? Il y a quelqu'un pour m'aider à la lecture? Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1.
Si quelqu'un peut lire pour moi, ça va m'aider. Oui. Matthieu chapitre 2 à partir du verset 1. Voilà. Alors c'est un grand passage. Un grand passage, mais qui nous donne beaucoup d'éléments qui vont nous orienter au cours de la semaine. Matthieu chapitre 2. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, Oui. au temps du roi Hérode, Oui. voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Alors mon frère, en lisant, il faut me suivre. Faut me suivre. Ouais. Donc des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Allons-y, oui. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Merci. Tu peux t'arrêter là pour l'instant. Vous soulignez roi des Juifs. Parce que ça va nous rattraper plus tard. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oui, allons-y. Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pourquoi? Pourquoi? Ça n'arrive même pas ici, c'est ce que vous avez dit. Nous sommes venus pourquoi? Adorer. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Il faut souligner, pour l'adorer. Oui, allons-y. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Oui, allons-y. Il assembla tous les principaux. Sacrificateur, oui, il faut l'aider. Oui, tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée. À Bethléem en Judée, oui. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Arrête-toi là pour l'instant. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Les amis, je parle des plus jeunes. Quand entre amis, au niveau de la jeunesse ou bien à l'école, on pose un acte qui est bien, qu'est-ce que nos amis disent? Mon gars, tu es un chef. Jésus est un chef. Ah, tu dis pas amen? Il faut souligner tout ça. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Continue, mon frère. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis voya à Bethléem en disant, voici le passage clé de notre séminaire. À partir d'ici, tu vas lire distinctement. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allons-y mon frère. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Allez et prenez des informations exactes. Parce qu'on peut prendre des informations erronées. Allez et prenez des informations exactes. Il faut diminuer. Mon micro est trop fort. C'est trop fort. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Oui, continue. Quand vous l'aurez trouvé, oui. Faites-le moi savoir. Pourquoi? Oui. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Merci mon frère. C'est bon. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Il faut garder le passage pour toute la semaine. Pour aujourd'hui, c'est bon. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. En français, quand quelqu'un parle et puis il dit moi-même, ça veut dire quoi? Il y a des intellectuels qui disent c'est une emphase. Il insiste. Afin que j'aille moi-même l'adorer. Parce qu'il était roi. Et il donnait des ordres. Mais quand vous lisez la suite, en fait, Hérode n'était pas sincère. Parce qu'il va vouloir faire tuer Jésus. Et donc Jésus, avec ses parents, vont devoir se réfugier en Égypte. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est sa déclaration. Il envoie ses messagers. Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir. Afin que j'aille aussi, voilà, c'est bon maintenant, moi-même l'adorer. Alors, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'Hérode veut nous montrer? En réalité, ici,
Hérode est en train de nous dire en substance que pour adorer Jésus, il faut avoir des informations. Et pas n'importe lesquelles. Des informations exactes. C'est pour ça qu'on est là. Parce que si le conseil, le pasteur nous a demandé de venir après 8 ans, comme il a dit, certainement, il y a de nouvelles personnes ou bien il y a des choses qu'on a oubliées. Donc on peut pouvoir penser faire bien et puis il peut avoir quelques détails. Donc pour adorer, il faut avoir des informations exactes. On ne peut pas adorer si on n'a pas les vraies informations. J'ai compris pourquoi Jésus, en parlant avec la femme samaritaine, lisez bien l'histoire. Notre problème, c'est qu'on ne lit pas la Bible. C'est ça qui nous fatigue. Lisez bien. Quand Jésus parlait avec la femme là, elle ne comprenait rien. Mais quand elle a reçu la révélation que Jésus, c'est le Messie dont elle parlait, celui dont elle révèle, c'est lui-même qui était devant elle. Son langage a changé. Sa mentalité a changé. Jésus va lui dire quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc pour adorer, il faut connaître. Pour adorer, il faut avoir de vraies informations. Quand je vais dans des églises comme Cocody, là-bas, ils sont chocos. Je fais très attention. Mais quand je suis ici à Nyangong, Trècheville, chez nous là, Marcouri, Koumassi, voilà, on peut parler entre nous. Vous savez, en principe, quand on parle de ces choses-là, on n'a pas besoin d'insister là-dessus. Parce qu'en tant qu'Africain, on doit être à l'aise. Naturellement, on n'a pas besoin d'apprendre l'adoration à un Africain. Non, non. L'Africain, naturellement, c'est un adorateur. Il a en lui des propensions d'adoration. Seulement, nos parents n'ont pas eu la grâce d'avoir connu Jésus, le véritable, comme nous. Sinon, nos parents, ils adorent, mais seulement ils adorent autre chose. Parce qu'ils n'ont pas la vraie information que celui qu'il faut adorer, c'est Jésus, le véritable. Donc, en tant qu'Africains, on n'a pas besoin de nous enseigner l'adoration. Et nous savons, autant que nous sommes ici, chacun sait que pour adorer, il faut avoir de vraies informations. Il faut connaître l'objet de ton adoration. Et c'est pourquoi ce matin, je vais parler un peu de l'ethnomusicologie africaine. Pour dire ces choses-là, en réalité, nous les Africains, on a ça en nous. Donc quand on est dans l'église, là, on n'a pas besoin de dire à un frère, il faut te lever pour danser. Parce que naturellement, c'est en nous. On n'a pas besoin de dire à un frère, lève-toi, il faut lever les mains. Non. Parce que les dispositions, là, ça y est en nous, en tant qu'Africains. Mais c'est devenu difficile. On a tellement été émancipés, on a tellement été à l'école, même quand les dirigeants se mettent ici, on dit, levons-nous, il y a des gens qui vont raisonner. Oui. L'adoration en nous. Mais seulement, on doit chercher à avoir les vraies informations. Et c'est valable pour le peuple, c'est aussi valable pour ceux qui nous conduisent dans ces choses-là. J'ai parlé tout à l'heure de l'Afrique. Ce matin, je devais venir avec une surprise, mais bon, on s'est dit non, comme c'est dimanche. Vous savez, j'ai fait des recherches qui ont conforté les informations que j'avais déjà. Et j'ai compris que nous, les Africains, là, on a trop de choses que Dieu nous a données pour les célébrer. Alors, je suis allé dans des villages pour faire des recherches par rapport à ce que je fais. Et puis, je me suis rendu compte que ce que j'enseigne là, je ne fais rien de spécial. C'est des choses qui existent déjà. Et quand il y a des mariages dans la rue, renseignez-vous un peu. Les mariages mandingues, les femmes djoula, quand elles font leur mariage, je vais pour demander qu'est-ce qui se passe. Pour raison de recherche. Et je me suis rendu compte que toutes les personnes dans nos villages qui prennent la parole pour chanter en tant que griots, c'est des gens qui sont issus d'une famille de griots. C'est pourquoi chaque fois, si vous me suivez dans mes émissions, je demande, qui est ton père? Parce que tu ne peux pas t'improviser griot sur la place du village. Tu vas vite mourir. Il faut être préparé. Regardez quand David, ils sont allés le chercher pour aller s'exécuter pour que Saül soit délivré. Lisez bien le passage. On dit David a joué, Saül a été délivré. Non. Interprétez bien le passage. David a rempli des conditions. Au nombre desquelles, quand ils sont, on dit quoi? Un fils d'Isaïe, un Bethléemite,
Ça veut dire qu'on pouvait localiser David. David n'était pas un mercenaire. Je vous ai déjà enseigné ça ici. Le chantre, son ministère s'exerce dans l'église locale. Et plus tard, on dit dans 1 Chronique 25, verset 1, Asaph et ses frères dirigeaient la louange sous la direction de leur père. Ils prophétisaient en jouant la harpe sous la direction de leur père. Ça veut dire que ce n'est pas un ministère qui est isolé. On exerce toujours sous la direction d'un père. Et c'est comme ça les griots. Donc tous ceux ou celles qui s'exercent dans nos villages, qui chantent, qui vantent les mérites du roi, les éloges du roi, renseignez-vous. Soit ils sont issus de la famille Diabaté, de la famille Koïta, ou de la famille Keïta. Salif Keïta, Boubacar Kanté. Quand moi je suis arrivé pour la première fois à Radio Côte d'Ivoire, voilà, Bala Keïta. Merci, ancien. Vous voyez comment il parle. Mais nous tous qui avons fait le journalisme, on a du respect pour ce monsieur, Kanté. C'est vrai qu'il a fait de hautes études, mais en réalité, ce n'est pas les études. Il est issu d'une famille où les gens parlent. C'est un tribun. Quand il commente les matchs, là, quand vous l'écoutez, il parle très bien. Ça est dans leur famille. Et c'est la même chose dans l'église. Donc celui qui dit il chante pour Dieu, il se met devant l'assemblée, il chante là. Qui est son père? Ce n'est pas un mercenaire, un voyou, quelqu'un qui n'a pas d'église. Non, non. C'est quelqu'un dont le ministère est reconnu dans l'église locale. Et c'est la même chose dans nos traditions. Donc quand quelqu'un vient sur la place publique, et puis il parle au nom du roi ou du chef du village, c'est qu'il a reçu des informations de son père. Et puis il parle. Joue les tombes, s'il te plaît. Les tombes. Détourne-la! Mais quand il est en train de parler là, demandez qu'on vous dise ce qu'il dit. Il est toujours accompagné par la mère de l'enfant, qui lui donne des informations au fur et à mesure qu'il parle. Et dit les choses qui sont vraies. Et comme c'est précédé par le tam-tam parleur, oh, j'ai trop de choses à dire. Le tam-tam parleur. Mais c'est un instrument à haute portée. Et nos parents savent décrypter le langage du tam-tam. C'est hautement spirituel. Parce qu'il parle. Et comme il est issu d'une famille de griots, donc il porte la voix naturellement, donc ils ont le don. Et puis précédé par le tam-tam, quand il entend parler de l'enfant, jusqu'à la fin de la journée, il va retrouver l'enfant. Acclame le Seigneur. Oui. Parce que ce qu'il fait est spirituel. Ce n'est pas de l'amusement. Et c'est la même chose. Je parle de l'Afrique, chez nos parents bêtés. Celles qu'on appelle les pleureuses professionnelles. Quand il y a un mort, vous croyez que c'est amusement? Elles sont spirituellement assises et puis elles parlent. Sinon, un être humain ne peut pas parler d'un mois de 21h jusqu'à 6h du matin à Figayo. Non. Il faut être spirituellement préparé. Et demander que vous traduisez ce que la maman est en train de dire sur le mort. Série, fils de temps. Djedje, fils de Série. Série, fils de Lago. Ton arrière-grand-père est arrivé dans ce village en 1800 ans. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde comment tu marches. Tu es un grand chasseur. Et puis il parle, il parle, il parle. C'est la même chose dans les mariages mandingues. Ah, Mamadou. Fanta, tu as marié, est-ce que tu la connais? Fanta, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une gazelle. Dans leur tribu, elles sont toutes belles. Est-ce que tu sais que ta grand-mère est arrivée dans ce village en 1800 ans? Tu n'es pas n'importe qui. Et puis ce qu'il dit là, c'est vrai. Hein? Parce qu'il a reçu des informations exactes. Il parle, il parle, il parle, il parle. Qu'est-ce que la mariée va faire? Je pose la question. La mariée va faire quoi? Oh, réagissez. La mariée va faire quoi? Hein? Elle réagit. Bon, maintenant, à plus forte raison, Dieu. C'est ça? C'est pourquoi il dit, il siège au milieu des louanges. Les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit de souligner certains mots. Le roi des Juifs. Le roi, chef. Je reviens à la chefferie traditionnelle. Regardez comment on vénère un chef en Afrique. Le chef n'est pas n'importe quoi. Jésus est un chef. Donc on parle de siéger. Il siège. L'Assemblée nationale siège. C'est pourquoi? C'est pour légiférer. Donc si Dieu, on ne dit pas il s'assoit, hein, on dit il siège. Donc il y a l'idée de la royauté, de l'autorité, de la suprématie. Donc s'il siège en tant qu'autorité, c'est pourquoi? C'est pour prendre des décisions. Est-ce que notre louange peut amener Dieu à prendre des décisions favorables pour nous? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avant de lire le passage, le verset 1,
le chapitre 22, Psaume 22, le verset 4, on lit la partie B, on lit pas la partie A. Et pourtant tu es le saint. Et tu sièges au milieu des lois d'Israël. Si tout le monde doit recevoir le maire, il ne va pas venir comme ça. Donc il y a un minimum de conditions. Donc pour que Dieu siège, il y a des conditions remplies. Parce que Dieu, il est omniprésent. Il est partout. Mais il n'est pas dans tout. Il n'est pas dans tout. Donc pour que Dieu siège, il y a un minimum de conditions. Je regarde le temps. Hein. Ouais, passer à la deuxième culte. Ouais. On dit, quand tu vas dans l'église, il faut faire attention. Il ne faut pas y aller prêcher, puis maintenant vous allez commencer à faire vos pieds comme ça. On n'a qu'à arrêter maintenant. Voilà. Donc je regarde au fur et à mesure. Donc, cher ami, c'est ça. Donc celui qui chante, il doit avoir un minimum d'informations. Il doit connaître celui de qui il parle. Comme le griot. Sinon tu as fait fausse route. Il parle. Il parle. Donc quand vous lisez la Bible et puis vous arrivez sur la généalogie, ne sautez pas. Ça a son importance. C'est ce que les enfants, temps, fils des temps, fils des temps, fils des temps, fils des temps. Et Dieu aime qu'on le loue comme ça. Regardez les prophètes avant. Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Et puis il parle, il cite. Quand Dieu entend ça, il est content. Mais nous, quand le dirigeant va dire, on va louer le Seigneur un à un, j'ai pris note. Ici c'est bon. Mais dans certaines églises, tu dis ça, le gars il va commencer après, il va commencer à demander. Parce qu'on n'est pas habitué à dire merci à Dieu. On n'est pas habitué. Et comme on n'est pas habitué, on n'a pas cette éducation, on demande toujours, on ne prend pas le temps d'élever Dieu, de le louer, de le célébrer. On parle jusqu'à un moment donné, Seigneur, les mots me manquent pour te louer. Oui, parce qu'on n'est pas habitué à ça. On est toujours habitué à demander. C'est ça. Donc, cher ami, c'est important. Donc, pour adorer, il faut connaître. Après, je crois que j'ai moins de 15 minutes. Il faut avoir des informations exactes sur le Seigneur. C'est très important. Et Dieu a fait ces choses pour que on puisse régulièrement le louer. Dieu aime qu'on le loue. Il aime qu'on le célèbre. C'est pourquoi il dit que David est l'homme selon son cœur. Sinon, David, là, dans beaucoup de situations, David n'est pas un exemple. Mais pourquoi Dieu dit David est l'homme selon son cœur? À cause de deux choses. Et je parlerai de ça au cours de la semaine. La première chose qui a touché le cœur de Dieu, c'est que David savait reconnaître le principe de l'autorité. Donc un vrai adorateur doit connaître. David, il ne s'amuse pas. Donc celui qui est ici, là, ça sera le thème du vendredi. Même si c'est un enfant. S'il dit allons à gauche, on va à gauche. Parce qu'il a investi de l'autorité. Et David connaissait ça. 3 fois, il a eu l'occasion de finir avec Saül. David ne l'a pas fait. Ça a touché Dieu. Il savait que Dieu avait fini avec Saül, mais ce n'était pas à lui de porter main. L'autorité, Dieu, il est imparable là-dessus. La deuxième chose, c'est que David savait utiliser des expressions pour louer Dieu. Et Dieu aime être loué. Il veut être loué. C'est pourquoi il dit, si on ne fait pas, il va susciter des cailloux pour le faire. Il veut toujours que l'objet de sa création le célèbre. C'est la raison pour laquelle, quand vous prenez la Bible, quel est le passage le plus long? Le livre le plus long? Hein? Pardon, réagissez, ne faites pas comme les gens de Cocody. Psaume, à lui seul contre 150 chapitres. Ça vous dit rien? Et regardez comment la plupart des psaumes commencent. Louez l'Éternel. Vous qui comprenez français, c'est quel mode? Hein? Ah, c'est vous qui parlez, hein? C'est l'impératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne demande pas notre avis. Ah, vous connaissez pas bien. Donc c'est un ordre. Donc Dieu nous commande de le louer. Il veut qu'on le loue. C'est pourquoi il dit louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Et puis regardez comment le dernier verset qui consacre les 150 chapitres de Psaume, regardez comment ça finit. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et puis il termine comment? Louez l'Éternel. Vous comprenez le français, on dit quoi? C'est un artifice méthodologique. C'est-à-dire, il a commencé par louer l'Éternel, et puis il termine par louer l'Éternel. Pardonnez, je suis en train de parler, ne mangez pas chewing-gum. Ça fait partie aussi des attitudes à avoir. Voilà, dans le culte. Tu ne peux pas faire ça devant le président de la République. Les gars de corps vont te faire sortir. Oui? Louez l'Éternel. Donc c'est un ordre. Donc Dieu nous commande de le louer. Il nous ordonne de le louer. Donc il ne demande pas notre avis. C'est pourquoi il a tout fait pour que la louange soit en l'homme.
quand il nous a créés là, il nous a créés au rythme de la musique. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas là en 2009. Au rythme de la musique. La musique en nous. Joue la charleston, mon petit. Plus fort. Fais seulement le bruit. Merci. Merci. Non, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Joue, suivez-moi. Joue la charleston. Merci. Cymbale. Vous voyez? C'est pas quitté quelque part. C'est le battement de mes mains. C'est ça qu'on a transposé là-bas. Dieu a tout mis en l'homme. Je suis en train d'introduire seulement le battement de mes mains. Joue la grosse caisse. Joue. Merci beaucoup. C'est pas quitté quelque part. C'est la pulsion du battement de nos cœurs. C'est pourquoi on parle de rythme. Rythme. J'ai pas inventé. C'est ça qui donne du rythme. Il faut acclamer le Seigneur qui me regarde. Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Guitariste. Joue ensemble. Oui. On parle d'instruments à cordes. Merci mon frère. Le clavier aussi est un instrument à cordes. Mais instrument à cordes, c'est pas guidé quelque part. On parle de quoi? Cordes. Cordes. C'est pourquoi je suis navré quand souvent dans l'exécution du culte courant se coupe. Et puis tout le monde va s'asseoir et puis on regarde le dirigeant. Parce que Dieu a tout mis en nous. Nous-mêmes on chante mais on ne comprend pas. C'est pas nous-mêmes on dit, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix. S'il me manque les mains. Ah, vous comprenez ce que vous chantez? Ça veut dire que nos membres sont des instruments de musique. Oui. Et le premier instrument que Dieu a donné à l'homme, c'est la voix. C'est la voix. Quand on dit, mais tu joues quel instrument? Non, je joue batterie. Il ne comprend rien. Maintenant, s'il ne joue pas batterie, clavier, il dit non, je n'ai pas d'instrument. Alors qu'il chante. Il ne sait pas que la voix, là, c'est un instrument de musique. Pourquoi ceux qui chantent, ils ne sont pas derrière, et puis ils sont devant? Hein? Parce que c'est celui qui porte le message, là. C'est lui qu'on accompagne. C'est pourquoi c'est très bien, au niveau de l'orchestration, c'est bien exécuté. Mais il y a trop de sons. Il faut diminuer. Parce que le plus important, c'est le message. Au commencement était la parole. On a dansé, on est content, on a fait tout ça. Mais quand on a fini, on a retenu quoi? C'est l'église, on fait. C'est pourquoi celui qui porte la voix, les autres l'accompagnent. Même en studio, on fait un arrangement du chanteur. Parce qu'on doit écouter le message. En communication, on dit, le micro est le prolongement de la voix. Donc c'est celui qui chante là. Parce que c'est le premier instrument que Dieu a donné à l'homme. Les autres, là, ça vient après. Donc si le courant se coupe, on peut louer Dieu. Autrement dit, nos parents qui sont à l'intérieur du pays, là, eux, ils ne peuvent pas louer Dieu. Quelqu'un qui commence un nouveau ministère, il commence avec sa femme, ses enfants. Il ne va pas louer Dieu. Parce qu'il n'y a pas de batterie. Hein? Je vous pose la question. Alors, donc Dieu a disposé ces instruments en nous, parce que chaque jour qu'il a créé est un instrument de musique. J'ai moins de 5 minutes. Chaque jour est un instrument de musique. Chaque jour est une note de musique en soi. Chaque jour que Dieu a créé est une note de musique. Je donne la note, vous donnez le jour. Do. Ah, bon, je pensais que vous allez commencer par lundi. Allons-y, Do. Parlez fort, réagissez. Oh. Do. Ré. Oh. On reprend. Parlez fort. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Si. Ouais, samedi, si. De sabado. Sabbat. Acclame le Seigneur. Donc, do de dominical. Donc, chaque jour est une note de musique en soi. Chaque jour. Il y a la musique en nous. Dieu a disposé ça comme ça. C'est pourquoi on ne peut rien faire sur la terre sans musique. Même si on dit funérailles,
On a cherché musiciens jusqu'à qu'on n'a pas trouvé. On va tout faire pour qu'il y ait la sono. Pour maintenir les gens en haleine. On ne peut rien faire ça dans la musique. Une femme qui accouche, on est content. On entend des chants. C'est lui qui est en train de travailler la terre. La musique est au cœur de tout. C'est vrai quand vous prenez le mot musique, M-U-S-I-Q-U-E. E, ça veut dire éternel. Acclame le Seigneur. La musique est éternelle. On va passer l'éternité dans ces choses. C'est pour ça que l'Église doit prendre ça avec beaucoup de sérieux. Parce que c'est le cœur. Les spécialistes disent que s'il y a un domaine que les gens prennent pour détruire la société, c'est la musique. J'ai dit tout à l'heure que la musique est au cœur de toutes les organisations sociales. Et j'ai fait une enquête, j'ai vu que c'est vrai. Regardez la Côte d'Ivoire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pour les plus jeunes. Regardez comment le pays était. Et puis regardez la musique en Côte d'Ivoire à cette époque. Maintenant, regardez la musique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et puis regardez comment la jeunesse se comporte. Ouais. Ici, c'est bon, hein, mais c'est nous à Marcori, Cocody, là. Tu vois, garçon, on dirait femme. Femme, on dirait garçon. Et puis, ils sont dans des musiques. Alors, une fois, mon collaborateur, mon partenaire dans une église, on devait introduire comme ici. Et puis, Dieu a fait qu'on a eu de la matière à partir du Wara Wara. Alors, le chauffeur là, a mis une musique là, vraiment. Et puis, le vieux qui était à côté, il dit, mon fils, ce que tu as mis là, est-ce que tu comprends toi-même? Vous savez quelle réponse il a donné au vieux? Il dit, le vieux, tu as raison, mais on fait comment? C'est ce qui marche. Et c'est la même éducation, malheureusement, dans nos églises. C'est pourquoi la radio, on a mis sur pied une commission d'écoute. Alors, quand dans les églises, on coince un peu, on dit, non, on est trop compliqué. Mais on fait ça pour qu'on aille au ciel. Ouais, s'il n'y a pas un minimum de rigueur, là, c'est compliqué. Ça va être difficile. Si tout de suite, je dis, pasteur Kwame, fais sortir la liste des frères, même les responsables, on va les appeler un à un. Vous allez voir, ça sera la catastrophe. Il y a des gens dans leur portable, c'est des musiques qu'on ne comprend pas. Alors, c'est comme nous on fait là. Moi, je fais un travail de mémoire, donc je remarque. Demande à mon collaborateur, on était un jour quelque part et puis, le portable d'un ancien a sonné. On était dans le Wara Wara. Il ne m'a pas reconnu, moi je l'ai reconnu. Je me dis qu'on peut, comme MTN impose aussi des musiques, peut-être c'est ça. Je lui ai accordé des circonstances atténuantes. On l'appelle. Ah! Respo! Qu'est-ce qui se passe? Et ça, là, quand tu vas parler, ça fait quoi? Et on trouve des chrétiens même qui, lorsqu'ils font anniversaire de leur enfant, ils vont faire venir les camarades des petites filles là, et puis ils vont mettre des... On parlera de ça le dimanche. Les Beyoncé, les Papa Wemba, est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez? J'ai des témoignages, en audio, en vidéo. Vous jouez la musique, vous ne savez même pas où ça quitte. Et puis vous, les chrétiens, j'ai des difficultés quoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis un chrétien d'une certaine époque que j'ai des problèmes avec les gens d'aujourd'hui là. Je ne sais pas, oui. Moi, je suis des années 80. Donc, il y a des choses aujourd'hui, quand je vois dans l'église, je suis... C'est pourquoi j'ai lutté avec la direction de la radio pour qu'on fasse revenir. Qui me suit? Les merveilles du passé. Qui écoute ça? Hein? Ils n'écoutent même pas Fréquence Vie. Ça veut dire qu'ils écoutent autre chose. Pour servir d'exemple, en 2009, j'ai organisé le concert des pionniers. Et j'ai dit à la radio en direct que ce n'est pas un concert pour vous. C'est pour nous. J'ai fait annonce, mais si vous n'êtes pas venu, ce n'est pas grave. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait beaucoup d'hommes. C'est un concert chrétien qu'on veut faire. Dans la fois, on parlait de la culture, on n'a pas eu besoin de beaucoup d'hommes. Mais c'était un concert bien. Au point où Tsigiriba Kaba m'a félicité. Il dit, c'est un chrétien. Il n'y a pas de bruit. Quand j'appelle Mme Yakaro, elle vient, elle chante, elle finit, elle va s'asseoir. Il n'y a pas de spectacle. C'est pour nous. Au point où j'allais même avec le pasteur Daniel Kambou à la télévision, j'ai dit, pasteur, on a un passage à midi premier. Vous savez, non, il m'a dit, ça m'a touché. Il dit, mon fils, ça ne m'intéresse pas. Ah! On va aller à midi premier, ça payait. Il dit non. Il ne veut pas qu'on le regarde. Alors qu'il y a des voyous aujourd'hui qui se font appeler mannequins de l'éternel. L'exhibitionnisme. Et c'est des choses comme ça que vous aimez. Les gens n'aiment pas là où il y a la parole. On va voir en semaine qui va venir. On va voir. Sous la pluie. Mais si on dit à veiller quelque part, Bishop international,
Qui veut se marier? Voilà. Là, vous allez voir, toutes nos sœurs là sont là-bas. Voilà. Comme ça, on va prophétiser sur vous. Alors, mon pasteur dit que aujourd'hui là, les veillées qui s'organisent à Abidjan sont remplies de nos chrétiens là. Et puis c'est grave, hein, parce que j'ai fait la révélation. Je tombe beaucoup dans les églises par rapport au séminaire. Les chrétiens ne payent pas la dîme dans leur église. Ils vont payer la dîme à des voyous qui leur disent de bonnes aventures. Dieu me dit que tu vas voyager. Mais si moi qui disais je vais chez moi à Dabou, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Aimez la parole. C'est sur ça que je termine. Aimez la parole. C'est à partir de la parole que vous aurez des informations exactes qui vont vous orienter sur la manière dont on doit adorer Dieu. Parce que pour adorer, il faut avoir de vraies informations. Et c'est ce que Rod va dire. Vous allez voir la suite. Il va poser des actes. Même s'il était hypocrite, il va poser des actes. Parce qu'il a compris que cet enfant qui vient de naître n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. J'ai dit le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Donc, chers amis, je termine en disant ceci. Donc, le mardi, nous allons expliquer l'adoration et ce qui fait qu'il y a des problèmes autour même de la compréhension de l'adoration. J'ai voulu parler de ça aujourd'hui, mais il est l'heure. On parlera donc de Lucifer, Satan. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit on parlera de ça. Et vous allez voir que les problèmes qu'on a autour de la musique, que ce soit dans l'église ou hors de l'église, avec mon équipe, on a mené des enquêtes. Et les enquêtes ont révélé que la durée de vie d'un groupe musical ou d'une chorale, s'ils sont trop restés ensemble longtemps, c'est 6 ans. Pourquoi? C'est l'une des raisons. Pourquoi autour de la question de la musique, de l'adoration, il y a problème sur la terre, que ce soit à l'église comme hors de l'église? Pourquoi il y a du désordre? On ne comprend pas ce département-là. Et j'ai découvert que, en fait, le problème est beaucoup plus spirituel que technique. Si on a compris que le problème est beaucoup plus spirituel que technique, on aura résolu une grande partie du problème. Parce qu'en réalité, celui que nous combattons tous, qui est notre adversaire, Satan, lorsqu'il était au ciel, il n'a jamais été dans AOC. Il ne sait même pas comment qu'est-ce qu'on appelle l'organisation des mariages. Jeunesse, il ne connaît pas ça. Il était le premier responsable du département musique au ciel. C'est de ça qu'on va parler le mardi. Ça fait peur. Et la documentation dit que tous les gestes qu'il faisait au ciel étaient des gestes d'adoration. Lui-même, son nom veut dire louange. Il y avait des instruments de musique en lui. Il administrait la musique. Donc s'il y a quelqu'un qui l'attaque premièrement, c'est qui? C'est qui? Hein? Répondez. C'est les artistes. Regardez autour de vous. Quelles sont les personnes qui au soir de leur vie viennent à la radio, à la télévision pour demander l'aide au gouvernant? C'est les tailleurs? C'est les professeurs? C'est qui? Ça vous dit rien? Pourtant, ce sont eux qui pressent beaucoup de vidéos. Voici l'origine. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient à l'église et puis dit qu'il est appelé à chanter là, il doit faire attention. Si vous demandez, parmi vous là, qui a prié même 30 minutes aujourd'hui, il n'y a même pas trouvé 2. 30 minutes seulement. Ce n'est pas un petit travail. Vous croyez que c'est comme ça que je viens de m'arrêter ici? On n'a pas besoin que l'église organise jamais de prière pour prier. À cause du ministère que vous faites. Parce que c'est comme si on a pris sa place. Donc s'il y a quelqu'un qui l'attaque, c'est d'abord le musicien. Non, il faut avoir un volume de prière. C'est pas musulman. Moi, il devait aller à la côte. Le pasteur m'a appelé, il dit, mon gars, ici, là, tu viens. Là. Si tu t'amuses, là, tu vas mourir. Hein. Le jeudi, j'étais en train de parler comme ça dans l'église, Assemblée de Dieu. La côte. Un serpent est apparu devant la chair contre moi. Le serpent s'est dressé comme ça. Vous croyez que c'est amusement? Donc, tu n'as pas faire ce que Satan faisait, et puis tu vas vivre comme ça, cadeau. C'est pourquoi remarquez certaines vidéos où il y a beaucoup de désordre, d'impudicité, d'orgueil. Quel est le premier péché que Satan a commis et puis le diable, Dieu l'a précipité? Maintenant, regardez autour de vous. Quel est le péché qui fatigue les musiciens? Hein? Ça vous dit rien? Que Dieu bénisse sa parole. À mardi.